Bonjour, je voudrais vous parler des réalisations des bridges monolithiques en IMAX, maintenant qu'Ivoclar les a validés. Seulement, pour qu'ils soient conformes aux données du fabricant, on doit respecter certaines surfaces au niveau des connecteurs. Ivoclar préconise au niveau des postérieurs 16 mm². Je viens de réaliser ce bridge avec une construction que je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'on a choisi en fait une 17 en mode biogénérique, une 16 en pontique biogénérique et une 14, il n'y a pas de 15, en mode aussi biogénérique. Ensuite, on a choisi les connecteurs. Les connecteurs ont été choisis en mode intersection entre 17 et 16 et en mode également intersection entre 15 et 16. Bon, le bridge, il vous plaira ou il vous plaira pas. C'est pas tellement le sujet de la vidéo. C'est quelque chose qu'on réalise en quelques minutes. Ça va très bien avec ce logiciel. Maintenant, est-ce qu'il est conforme aux données d'Ivoclar ou pas? Alors, pour ce faire, on a deux outils que l'on peut aller voir. L'outil d'analyse, donc on clique dessus. On peut regarder quand même au niveau de la coupe. Ça va nous donner... Pardon, j'ai double-cliqué au niveau de la coupe. Voilà. Elle est spontanément bien. Ça nous donne une idée des connecteurs. Mais bon, c'est une idée en coupe. On peut la faire varier. Hein, voir ce que ça va donner. Bon, là, il n'y a plus rien. On est au niveau du connecteur. Voilà. Bon, à première vue, ça nous semble assez fort, mais la notion de coupe n'est qu'une notion très aléatoire et ne nous chiffre pas la surface. Alors, on va aller dans Détail curseur. On clique sur le connecteur, donc connecteur, le deuxième, et maintenant, on va aller dessus. La surface du connecteur, eh ben, ça tombe plutôt bien, elle est de 16,45. Donc, on est en fait pile poil à ce que préconise Ivoclar. Je pense qu'il est préférable d'aller peut-être un peu au-delà. Alors, si on veut aller un peu au-delà, voilà ce qu'on peut faire. On va cliquer sur la dent. Parce qu'il faut quand même penser... Voilà. Il faut quand même penser... Je vais enlever le détail curseur qui va nous ennuyer. Voilà. Et je pense qu'on peut quand même encore améliorer un petit peu la surface, bien qu'elle est relativement carrée. Il faut toujours quand même garder... Donc on va aller dans Outils, Shape. Et je pense qu'on peut prendre deux directions anatomiques. Et on peut se mettre très légèrement ici pour essayer de gonfler. On va aller chercher un petit peu en 16. Voilà. Parce qu'il faut penser au polissage qu'on aura après. Est-ce qu'on peut faire un peu la même chose de l'autre côté? Oui, sûrement un peu. On va repasser sur 17. On est toujours avec ce même outil. Voilà, c'est très bien. On va sortir de l'outil. Hop. Maintenant, on va reprendre détail outil, détail curseur. Ensuite, on va sur le connecteur. Hop. Et maintenant, on va voir à combien on est. Eh bien, vous voyez, avec presque très peu de modifications, on est passé de 16 à 23,26 mm². Donc là, on a vraiment quelque chose de très solide et on a réussi quand même à ménager encore une embrasure qui sera hygiénique. Alors, maintenant, on va aller se pencher sur l'autre connecteur. Voilà. L'autre connecteur, oulala, catastrophe, on est à 8,4. Alors, pour Ivoclar, ça ne va pas du tout. Alors, voyons voir comment on peut obtenir un meilleur connecteur, plus solide surtout. Donc là, on va changer de technique parce que
on doit beaucoup augmenter la taille du connecteur. On est à 8 et il faut au moins qu'on soit à 16. Donc la stratégie est différente. On va cliquer sur Administration, ensuite Éditer, définir la restauration. Ensuite, on choisit le connecteur. Et après, on était initialement en intersection. On va choisir anatomique. Et on clique bien sur le connecteur. On vérifie qu'il est bien passé en anatomique. Donc voici la proposition que l'on a une fois que l'on a demandé un connecteur entre 14 et 16 en anatomique. Alors bien sûr il est un peu gros, mais on va déjà essayer de voir quelle est la surface. Alors détail curseur, et on s'aperçoit qu'on est à 40,5 mm. Donc là on est quand même très gros, donc c'est très bien. Mais c'est quand même pas très joli, donc on va essayer de le diminuer. Alors voilà comment on va procéder. Bon, je repose le curseur, hop, on va ouvrir, et là on va éditer les lignes. Hop. Et alors là on va travailler sur ce modèle-là, parce que c'est quand même un peu aberrant. Voilà. Et on va reprendre les lignes. De façon à pouvoir avoir quelque chose de plus correct. Mais vous allez voir, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Enfin, c'est une vidéo. Voilà, pour être sûr que ça ne présente pas la mauvaise face. Là, on est un petit peu gros. Voilà. Hop, on retape. Voilà. Je pense qu'on peut faire la même chose de l'autre côté. Ça sera quand même, hop, ligne, hop. Et là, on va essayer de travailler. Voilà. Voilà. Bon, j'ai eu peur que ça bug un peu. Voilà, maintenant on va regarder outils d'analyse, détail curseur. Je ne pas sur la bonne, parce que hop. Voilà. Et là, on est maintenant à 24. Donc en fait, on est exactement comme il faut. Mais toujours la même chose, je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. Alors, on clique et on va prendre cadrer. Et cadrer, on va aller dessus et vous allez voir, on va très légèrement l'augmenter pour sécuriser. On pourrait faire, oui, regardez, on va dans ce sens-là. Souvent, quand on a une proposition, on est comme ça. Donc, avec cet outil, en fait, très souvent, on n'a pas besoin de retoucher les lignes de copie comme les lignes de connecteur comme je vous ai montré. Là, on est à 24. Bon, on va dire que on regarde à combien on est. On est à 27. Il suffit de sortir. Bon, ben là, je pense que c'est bien. Voilà. Donc, en conclusion, je crois que la bonne méthodologie, c'est la suivante. Si les connecteurs ont une taille peu inférieure aux 16 mm², je pense qu'il est beaucoup plus judicieux et beaucoup plus rapide de travailler avec les éléments shape anatomique sur les deux dents voisines, de façon à augmenter la surface. On vérifie toujours la surface à l'aide du curseur. Et si jamais, comme là c'était le cas, on devait passer de 8 mm² à plus de 16, et bien là, la meilleure méthodologie, c'est on passe par l'administration, on change le choix du connecteur, on passe en anatomique. Très souvent, l'outil recadré suffit.
Il suffit de passer sur le connecteur et on le diminue pour passer à une surface correcte. Là, je vous ai montré, en redessinant les lignes, on arrive à faire quelque chose d'encore plus joli. Faites de jolis bridges et puis à bientôt. Merci. Une toute petite notion aussi, que j'allais oublier, c'est que ça dépend aussi de la taille des fraises, de la station d'usinage que vous avez. Si vous avez des compacts, vous pouvez avoir des anciennes fraises beaucoup plus fines, et puis du degré de finition que vous souhaitez faire dans l'embrasure. Les Américains, eux, finissent beaucoup eux-mêmes les embrasures. Mais ça, c'est une histoire de choix et de méthodologie. C'est une présentation, vous pouvez faire sûrement beaucoup mieux, mais c'est une méthodologie qui marche et qui est toujours très rapide. À bientôt!